Tu sais que tu as créé la musique pour l'adorer, pour l'honorer, pour le louer et lui rendre gloire. Qu'est-ce que le monde a fait de la musique aujourd'hui que toi tu écoutes? La musique mondaine, vous avez trop normalisé ça et ça me fait mal de voir que des chrétiens disent que ce n'est pas un péché. Écouter de la musique mondaine, c'est un péché. Il est écrit que la foi vient de ce qu'on entend. Si tu écoutes de la musique mondaine, où ça parle d'adultère, où ça parle de violence, d'impudicité, avec des insultes, à ton avis, ça va nourrir de quoi tes pensées, ça va nourrir de quoi ton âme et ton cœur? En quoi tu vas être relié à Dieu? Il est écrit que celui qui est ami du monde est ennemi de Dieu. En quoi la musique mondaine va t'édifier, va te rapprocher de Dieu? Ça va juste t'en éloigner et ça va laisser des portes ouvertes au diable de te faire engendrer des pensées qui ne viennent pas de Dieu et de faire entrer des choses dans ton cœur qui ne viennent pas de Dieu, qui est contraire à sa parole. Tout a une source. Si la source n'est pas rendre gloire à Dieu dans la musique, comme ça a été créé au commencement par Dieu, ça veut dire que la musique ne vient pas de Dieu. Le diable est en train de vous faire rentrer un système de pensée, de vous dire s'il n'y a pas d'insultes, s'il n'y a pas de mauvaises paroles, c'est que c'est bon, on peut écouter. Non. En fait, il n'y a pas de source neutre. Soit ça vient du diable, soit ça vient de Dieu. Alors arrêtez de dire que parce qu'il n'y a pas d'insulte, que c'est bon en fait. Non, la musique mondaine a une source et la source c'est le diable. Je sais que c'est pas facile, qu'il vraiment faut demander à Dieu, que c'est un long processus parce que derrière la musique, ce qui fait que tu as autant de mal à t'en détacher, ce qui fait que tu retombes toujours dans ce péché, c'est parce qu'il y a de la sorcellerie dedans. Derrière ça, le diable met de la sorcellerie. Il veut t'envoûter à travers la musique mondaine et c'est ce qui fait que tu as autant de mal à t'en détacher. Là, je suis pas en train de dire que derrière toutes les musiques, il y a ce genre de choses que je vais citer, mais derrière certaines musiques, il y a des pactes, il y a des sacrifices, il y a de la sorcellerie et vous consommez ça. Vous dites de votre propre bouche les paroles de ces musiques alors qu'il est écrit « La mort et la vie est au pouvoir de la langue ». Et vous prononcez ces paroles qui ne viennent pas de Dieu. En fait, vous faites des invocations, vous invitez le diable dans votre vie quand vous faites ça. S'il vous plaît, réveillez-vous, la musique mondaine ne vient pas de Dieu. Et je sais que c'est dur et je sais qu'on essaie de se convaincre au début pour se dire, tellement c'est difficile d'arrêter pour certaines personnes. Moi avant j'écoutais de la musique mondaine, j'en écoutais beaucoup et quand je suis venue à Dieu au début, j'essayais de me convaincre que c'était pas un péché parce que je n'arrivais pas à arrêter. À un moment donné, vous allez tellement grandir dans votre foi et que le Saint-Esprit va vous faire sentir en fait que ce n'est pas ta place d'écouter ces musiques-là. Quand tu écoutes des louanges, quand tu écoutes des musiques qui glorifient Dieu, en fait ça n'a rien à voir. L'atmosphère quand tu écoutes une musique mondaine est démoniaque. Et si tu ne ressens pas ça, c'est que tu n'as pas laissé assez de place au Saint-Esprit en toi pour te faire ressentir ça. S'il te plaît, c'est un commencement d'accepter que c'est un péché déjà. Accepte-le. Je sais que c'est difficile d'arrêter, mais au moins accepte que c'est un péché. Et ensuite de ça, je dis pas que ça va être facile encore une fois, mais c'est Dieu qui va t'en délivrer. Petit à petit, Dieu va t'en délivrer et il va te dégoûter de ça. En fait, il faut que tu remplaces les choses de ce monde par celle de Dieu. Il y a plein de styles de musique chrétienne, il y a plein de louanges, d'adoration. Attention, demandez le discernement au Saint-Esprit parce que, encore une fois, tout ne vient pas de Dieu. Le diable utilise même ces choses-là. Et demandez le dégoût de ce péché à Dieu, le dégoût de ce qui ne vient pas de lui. En fait, il faut combler votre cœur de ce qui vient de Dieu, de sa parole, et vous verrez que vous vous sentirez plus bien en fait au milieu de ces choses-là qui ne viennent pas de lui. Vous sentirez un dégoût, vous vous sentirez pas bien, vous sentirez que c'est mal. Et petit à petit, le Seigneur vous en délivrera. Cette vidéo n'est pas une condamnation ou un jugement, mais c'est un encouragement pour vous pousser à arrêter ces choses-là. C'est pas facile, mais Dieu vous en donnera la force et vous délivrera. Que Dieu vous bénisse.